CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Je suis content de laisser la place à des enfants dans cette émission. C'est le retour de l'émission Les Incorrigibles jouent avec les mots. Et comme on est dans la semaine de la laïcité, place aux enfants du conseil municipal enfants de Montauban. Enfin, un certain nombre de membres de ce conseil municipal. Il y a Inès, il y a Lou, il y a Margot, il y a Mélia, il y a Louis, il y a Auria, il y a Maïtena, Clémence et Assia, qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. Toutes les rubriques, même la musique, tournent autour d'un seul mot-clé, le mot laïcité. Vous l'aurez compris, travailler à la réalisation d'une émission comme celle-là, c'est réfléchir à ce concept-là. Et on a eu le plaisir de recevoir avec les enfants monsieur le préfet Vincent Roberti dans les studios de CFM Radio. Vous l'entendrez donc dans cette émission parler lui aussi de la laïcité. Est-ce que vous saviez que Vincent Roberti était le 100e préfet du Tarn-et-Garonne ? L'anniversaire de la promulgation de la loi de la laïcité, c'est samedi. Et il y a tout un programme qui est organisé dans ce cadre-là. Un de ces programmes est sur votre radio préférée et s'appelle Les Incorrigibles. Les incorrigibles, les incorrigibles, joue avec les mots. L comme loi, A comme athée, I comme intégrisme, C comme citoyen ou citoyenne, I comme intolérance, T comme tolérance, E comme égalité. laïcité. Les incorrigibles. Les incorrigibles du conseil municipal des enfants jouent avec le mot de Montauban, jouent avec le mot laïcité. Les folles définitions. Laïcité, c'est du lait qui vient de la cité. La laïcité, c'est l'ail de la cité. Le nouveau salon de thé de Montauban s'appelle Laïcité. La laïcité, c'est la lait qui se balade dans la forêt. Laïcité, île au climat tempéré située dans un territoire inexploré du nom d'égalité, habité par les tolérants. Laïcité, définition du dictionnaire. Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Les incorrigibles jouent avec les mots. Les incorrigibles jouent avec les mots. Si je vous dis laïcité, ça vous fait penser à quoi ? Alors laïcité, ça me ferait penser école, république, liberté, religion. À l'école et à l'égalité. À la liberté de chacun qui ne doit pas dépasser pour ne pas déranger celle des autres. La République. À la religion. À l'école. Alors la laïcité me fait penser à la neutralité. À quoi sert la laïcité ? À respecter la liberté de chacun. La laïcité sert à avoir sa propre religion et les autres, ils n'ont pas le droit de nous critiquer pour ça. La laïcité, ça sert à avoir sa religion à soi et que personne peut l'empêcher d'avoir sa religion. C'est simplement la liberté de penser, le respect des autres et le respect d'autrui. La laïcité, je pense qu'elle garantit la liberté de conscience. La laïcité, c'est aussi la séparation des organisations religieuses et de l'école. Et aussi, c'est aussi de pratiquer sa religion en toute liberté. L'école publique et laïque, qu'est-ce que ça veut dire ? L'école laïque, pour moi, c'est que tout le monde doit être égaux et donc ne pas apporter de signe d'appartenance à une religion. Avez-vous déjà entendu parler dans votre école de la laïcité ? Oui. Oui. Bien sûr. Non. Pour ceux qui ont dit oui, pouvez-vous nous en dire plus ? Moi, j'ai compris que tout le monde avait le droit de vivre avec sa religion, comme si que moi j'étais musulman et lui il était chrétien. Pensez-vous que la laïcité est-elle bien expliquée aux élèves dans les écoles ? Je trouve que oui, mais ça pourrait être mieux expliqué. Tout le monde ne connaît pas la charte de la laïcité
c'est pas forcément ce qu'on étudie en cours. Donc il y a un gros flou et un gros point d'interrogation là-dessus. Oui, alors il y a encore du travail concernant la laïcité dans les écoles. Voilà, il faut en parler un petit peu plus et l'approfondir surtout. Les incorrigibles du conseil municipal des enfants de Montauban jouent avec le mot laïcité. Au beau pays de France, quand s'enfuit la confiance et que tous les cœurs se referment et se fanent, quand de nos différences naissent la peur, la méfiance, et coule une larme sur la joue de Marianne. Au beau pays de France, quand par trop d'ignorance, c'est l'envie de vivre ensemble que l'on condamne, quand coutumes et croyances engendrent l'intolérance, et coule une larme sur la joue de Marianne. Il faut le calme et le respect pour ensemble vivre en paix. Trop de passion, d'exaltation font perdre la raison. Chacun est libre de ce qu'il croit et du choix de sa foi. Il y a de la place aux cieux pour tous les dieux. Au beau pays de France, quand s'enfuit la confiance et que tous les cœurs se referment et se fanent, quand de nos différences naissent la peur, la méfiance, et coule une larme sur la joue de Marianne. Au beau pays de France, quand par trop d'ignorance, c'est l'envie de vivre ensemble que l'on condamne, quand coutumes et croyances engendrent l'intolérance, et coule une larme sur la joue de Marianne. Veillons à ce que la ferveur ne devienne pas fureur, en entourant de discrétion nos intimes convictions, et acceptons la liberté de ceux qui veulent penser qu'il n'y a peut-être rien derrière toutes les prières. Et au beau pays de France reviendra la confiance qui réunira les hommes et les femmes sur le chemin laïque de notre République. Et sèche les larmes sur la joue de Marianne. Au beau pays de France, les enfants sont une chance. Nous serons demain des hommes et des femmes sur le chemin laïque de notre République. Et sèche les larmes sur la joue de Marianne. Et sèche les larmes sur la joue de Marianne. Et sèche les larmes sur la joue de Marianne. Les incorrigibles jouent avec les mots. Poème. La fleur laïque. La laïcité, c'est comme une fleur. Si on ne l'arrose pas, elle meurt. Elle est née il y a 118 ans. Longuement arrachée pour l'égalité. Elle nous apprend à être tolérants Et à trouver notre identité. Donc dis merci. à celle qui te permet de sourire, Qui te permet de croire. Qui te permet de ne pas croire. Alors arrose cette fleur qu'est la laïcité. Pour que, comme toi, elle continue à grandir. Les incorrigibles. Les incorrigibles du conseil municipal des enfants de Montauban jouent avec le mot laïcité. Bonjour, nous sommes les membres de la commission événement du conseil municipal des enfants de la ville de Montauban, élus depuis novembre 2022. Notre commission prépare en partenariat avec CFM Radio une émission sur le thème de la laïcité. Notre émission sera diffusée autour du 9 décembre, date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous avez été nommé préfet du Tarn-et-Garonne en avril 2023. Pouvez-vous nous parler de vos missions ? Alors le préfet dans le département représente
le gouvernement et le président de la République. C'est-à-dire que je fais sur le territoire ce que le gouvernement, le président de la République me demande de faire. J'applique les lois, la réglementation. Donc ça, c'est mon rôle de représentant. Et puis, j'assure pour l'ensemble des habitants du Tarn-et-Garonne leur sécurité. Je veille, par exemple, quand on a des manifestations, à faire en sorte que ces manifestations ne débordent pas et assurent la sécurité des citoyens, avec la gendarmerie et la police, la sécurité au quotidien. Donc on attrape finalement les méchants et les voleurs, et on essaye de les neutraliser pour pas qu'ils nuisent à la population. Mais ce n'est pas que mon seul rôle. Moi, je accompagne aussi un certain nombre de projets. Et dans le département, on a des maires. Vous êtes conseiller, vous êtes au conseil municipal, donc le maire a des projets. Et parfois, il a besoin de l'État pour faire ses projets. Donc, j'accompagne le maire dans les projets. Je peux les accompagner de manière très pratique, en apportant des subventions, ou au contraire, à faire en sorte que les projets se réalisent. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le thème de la laïcité, nous pensons que cette loi du 9 décembre 1905 était une série d'interdictions. Dans les faits, elle est source de liberté et elle garantit à tous les citoyens des droits comme celui de croire ou de ne pas croire. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, Lou. Tu as parfaitement raison. Cette loi qui sépare l'État de la religion n'empêche pas chacun de pouvoir exercer sa religion et de croire. Au contraire, l'État dit, moi je suis neutre, je laisse faire, donc je n'interviens pas dans cette religion-là ou dans une autre. À l'époque, c'était surtout la religion catholique et la religion juive, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de religions, et l'État est en retrait et laisse les gens croire et pratiquer leur culte. Et donc, on n'empêche pas, c'est une loi de la liberté. Et on ne prend pas parti pour une religion ou pour une autre. On ne privilégie pas une religion. Donc c'est effectivement une loi pour la liberté. Et d'ailleurs, cette loi qui date de 1905, c'est-à-dire maintenant depuis bientôt 120 ans, elle a été très peu touchée, très peu modifiée, ce qui montre bien qu'elle avait posé les bonnes bases dès le départ. En tant que représentant de l'État de la République, quel est votre rôle en lien avec la laïcité ? Alors en fait, mon rôle, c'est de faire respecter la laïcité. Et donc, mais c'est pas forcément quelque chose d'évident pour l'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire, voire même pour les représentants des communes, des collectivités, de l'État. Donc mon rôle, c'est de sensibiliser à la laïcité, c'est aussi de former les acteurs, et donc on invite les personnes à mieux connaître la laïcité pour pouvoir respecter ce qu'est la laïcité, et de faire en sorte qu'on n'intervienne pas et que la laïcité puisse s'exercer sur le territoire. Donc mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que les choses se déroulent correctement, donc en faisant à la fois la promotion et en fixant les limites et le cadre de ce que peut être la mise en œuvre de la laïcité. Est-ce que des actions sont menées sur le territoire pour faire connaître et comprendre la laïcité ? Si, en fait, j'ai répondu à ta question presque avant, mais je vais quand même te donner quelques éléments. Oui, on met beaucoup d'actions, actions de formation, de promotion, d'explication, parce que la laïcité, d'ailleurs, il y a des documents que vous pouvez voir sur le site du ministère de l'Intérieur du gouvernement qui rappellent ce que c'est que le principe de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire ou de changer de religion. Et donc, on essaye de mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur le territoire avec un certain nombre d'acteurs pour que ces principes soient respectés. Donc voilà mon rôle en tant que préfet, c'est de faire en sorte que l'on respecte ces principes de laïcité. Nous vous disons neutralité, liberté, respect, tolérance. Lequel de ces mots est le plus représentatif de l'esprit de cette loi ? Moi je dirais les 4, mais s'il fallait choisir entre neutralité, liberté, respect et tolérance, je dirais neutralité. L'État doit être neutre et ne pas être interventionniste. Mais je dirais que c'est un des mots, mais c'est effectivement le respect de toutes les croyances. Donc le mot respect est bien très présent. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, donc la liberté est aussi importante. C'est tolérer, parce que dans une société, pour que ce soit pacifié, il faut être tolérant, il faut être bienveillant et tolérant. Ça ne veut pas dire que quand ça ne va pas, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas avoir de la fermeté, mais il faut être tolérant. Mais je dirais, s'il fallait en choisir un, je dirais neutralité, puisque c'est le choix qu'a fait l'État en 1905, de ne pas prendre parti, de prendre du recul et de laisser faire, dans un cadre légal bien sûr, mais de laisser faire. Donc neutralité. Merci. Merci à vous d'avoir posé ces questions. Et bonne continuation et bravo pour ce que vous faites au conseil municipal. Je m'appelle Lou, je suis une incorrigible et je joue avec le mot laïcité.
Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes. Si je pars, vous allez pas me manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche s'il y a des Français. J'aime la France, comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère? Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi à la pharmacie, qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse, pour être honnête. Moi la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi tirer où s'il venait la guerre? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padré vit en français, mes rêves en espagnol. Est-ce que c'est grave? Et il écrit Vive la France avec une faute d'orthographe. Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais, mais on se bouffe entre nous comme des cannibales. Tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical. Tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein? L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre. Mais les autres, c'est nous. Et paraît qu'il y a le feu à la chapelle, le pays de Jeanne d'Arc ou de Jamel. Paraît qu'être aigri, c'est notre fierté. Qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, y a les Gaulois, y a les chevaliers. Mais dans la cuisine, y a ma grand-mère et ses tatouages berbères effacés. Des fois je me dis, viens je me casse. Je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir comme un lâche. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en pars, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle ma France et son terroir, même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on pourrait le faire, briser le plafond de verre. Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sons de Johnny, écouter les conseils des vieux, la Bretagne même s'il pleut, prendre plein de médicaments, l'aspirine et le Doliprane, Omar Sy et Zidane, dire que c'était mieux avant, la vie en rose d'Edith Piaf, les perles de pluie de Jacques Brel, faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel. L'heure de l'apéro, pas assumer la gueule de bois, râler quand il fait trop chaud et râler quand il fait trop froid. La France je l'aime, je veux encore d'elle. Français de la tête aux orteils. Mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème. Sacré mélange, sacré cocktail. Certains me disent qu'il est mortel, mais malgré tous les problèmes, je t'emmène dans mon sacré bordel. L comme liberté. A comme amitié. I comme identité. C comme citoyen ou citoyenne. I comme interagir. T comme tolérance. E comme égalité. Laïcité. Les incorrigibles jouent avec les mots. Salut, c'était Inès, spéciale dédicace à ma famille, mon père, ma mère et ma sœur, et mes amis. Salut, c'était Clémence et spéciale dédicace à ma famille et à mes amis. Salut, c'était Lou, spéciale dédicace à ma famille, à mes amis et à mes chats. Salut, c'était Louis, spéciale dédicace à mes parents et à ma soeur. Salut, c'était Auria, spéciale dédicace à toute ma famille et à mes amis. Salut, c'était Asia, spéciale dédicace à Madame Puech, Madame Novarino et tous mes profs.
Salut, c'était Mélia, spéciale dédicace à ma mère, mon père, mon beau-père, ma belle-mère, ma belle-sœur et tous mes amis. Salut, c'était Margot, spéciale dédicace à ma famille, mes amis et à mes profs de français et d'anglais. Salut, c'était Maïtena, spéciale dédicace à ma famille, mon père, ma mère et tout le tralala. À mes amis, à mes professeurs bien-aimés et au conseil municipal de Montauban. Bravo encore une fois à Inès, Lou, Margot, Mélia, Louis, Auria, Maïtena, Clémence, Assia et bien sûr Marine, l'animatrice du conseil municipal enfants de Montauban. Pour continuer de réfléchir cette semaine sur la laïcité, eh bien vous pouvez aller voir l'exposition Arbre de la laïcité et photos messages à la Maison des Associations qui est programmée durant toute cette semaine. Et puis également à l'espace Père Bosc, les jeunes du conseil municipal des enfants et du conseil local de la jeunesse, ainsi que des membres de l'association Montauban Service, présentent une exposition sur leur visite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, c'était Les Incorrigibles joués avec les mots, une émission à retrouver évidemment en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr. Je suis vieux et moche et tout se casse la gueule. Je vois bien que tu me regardes plus comme avant. Même si tu m'aimes encore un temps fou. Invisible, je deviens invisible. Je pourrais m'arracher les cheveux pour ça. Tu sais, je deviens un autre, mais je reste moi-même. Au combat, boire, manger, faire du son. Et même chanter de la merde, m'en tenir à la mission. M'en tenir à la mission. Merci le refroidissement collectif. J'en ai rien à foutre, moi, tu sais, je suis comme je suis.